Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le vol spécial 30 000 abonnés, un vol entre Washington et Montréal en 737 PMDG. Donc voilà, je vous ai évité un petit peu tout le début, préparation, tout ça, vol de groupe. Et on se retrouve tout de suite dans l'avion. Nous ici, notre avion, il est chill, vous voyez, ils sont déjà prêts pour nous repousser. Au niveau de la configuration, c'est rien de spécial, j'ai déjà configuré comme dit pour pouvoir caster un petit peu les autres et vous motiver à venir voler. Mais du coup, on va partir piste 30 de Washington à Montréal. On a notre route comme je vous l'ai envoyé. On n'a pas mis pour l'instant l'arrivée. On va voler pour l'instant 350. D'ailleurs, je me suis peut-être trompé dans mon plan de vol. J'ai mis 370 exactement. Il me semblait que je m'étais trompé. 350 send. Voilà. Et ouais, voilà quoi. Y a rien de spécial au niveau des performances. Non mince. N1 limits. Take off 136, 141, 150 au niveau des vitesses. On est plutôt bien rempli aujourd'hui. Et puis voilà, le boarding est complete. On va même pouvoir fermer nos portes. Doors, close. Close, close. Ceux qui veulent voler, vous avez encore le temps. Si vous voulez, mince, j'ai cliqué sur système test, mais c'est pas bien grave, il va nous faire tous les tests. Mais c'était pas le but. Windshear. On va être prêt au push. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer l'APU start. Voilà. On va attendre que ça démarre. Et après, on sera ready pour le push. Pour retirer la gate déjà, la jetway. Nickel. On entend la PU qui démarre. On va de nouveau un petit peu peut-être ralentir la vue. Parce que c'est clair que quand on est autour de l'avion, c'est beaucoup trop rapide. Voilà, c'est beaucoup mieux. Rejoignez Discord. Oui, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Voilà, parfait Julian, merci pour le bon taf. L'APU est disponible, on se branche sur l'APU, on va pouvoir enlever l'external power. On va juste reset le parking brake, du coup comme on l'a enlevé avant, sans faire exprès. Et on va enlever les ground connection set, on enlève tout, tac, on n'a plus ça, tac, tac. Par contre quelque chose de pas très réaliste, c'est qu'il faut qu'on mette nos pompes évidemment maintenant. Les choses sérieuses commencent. Alors, auto. Mettre les packs off pour le démarrage. On laisse la valve sur open. On est sur la PU et on est sur on. On est bon. On va pouvoir mettre le position plus le steady. Voilà qui est fait. Le logo, on n'en a pas besoin. L'anti-collision, elle part sur on. Nickel. On va vous demander le push. Prepare for pushback and departure. On veut le nose à gauche. Pas démarrer avant. Et voilà, ça vient. Au moins sur Discord, vous êtes certain de tout recevoir exactement. Sur Discord, je mets toujours tout. Si vous êtes membre de la chaîne, vous avez de les rediffs, vous avez vraiment tout sur le Discord. C'est simple. Je pense que ouais, Discord, pour ça, c'est vraiment une bonne chose. Si vous voulez les infos de la chaîne, Discord c'est bien. Puis si vous voulez un petit peu des trucs en plus de la chaîne et un petit peu voilà, plus communauté, Instagram c'est cool aussi. Mais c'est clair que je vais pas poster à chaque fois que je fais une vidéo sur Instagram et tout. C'est plus, c'est moins basé sur la chaîne Instagram, c'est plus sur la communauté, mettre des trucs, voilà. On commencera par le droite. Là on est bon, là on est bon. Mettre à ground, voilà nickel. Parfait, il y a déjà le delta qui roule. C'est nickel, les gens allez-y gentiment. C'est clair que ça sert à rien qu'on parte tous en même temps. Release parking brakes, on release le parking brakes. On est ready for push.
Elle est quand même belle cette nouvelle livrée United, j'aime bien les bleus, même si j'ai adoré quand même l'ancienne avec le côté gold. Sauf qu'il manque un peu le côté gold, c'est dommage qu'il l'ait pas gardé. Je trouvais ça quand même sacrément stylé, même si elle est cool, elle change pas beaucoup. Ils ont plus changé un peu les couleurs, ils ont quand même gardé un petit peu ce côté gris et blanc, c'est bien, plutôt que tout blanc. Cette petite ligne bleue est sympa aussi, mais je trouve qu'il manque un peu le côté gold qu'il y avait sur la livrée United avant. Mais voilà, c'est la vie. Merci à tous ceux qui me disent bravo pour les 30K, merci, c'est vraiment cool. Ça part sur du starting. Dans les starting blocks, lol. Engine. Et on met le fuel. Ce sera sur l'autre côté, comme d'habitude, je me trompe. Vous voyez, c'est nickel, j'avais prévu justement cet aéroport, c'est bien. Là, on peut reculer à deux, il y a deux voies, c'est vraiment, c'est vaste. Et ça, c'est vraiment stylé, je trouve. Oula, on a le bus qui a pas son time. Mince, j'ai oublié de muter mon ordi. Voilà. Comment j'ai eu cette livrée United? Ben, je vais les télécharger tout simplement. Peut-être que le Air Canada il va nous attendre un petit peu. Tout le monde qui repousse en même temps, c'est vraiment stylé là. Regardez, on a vraiment du trafic sur Washington, c'est vraiment stylé. Ça qui est beau, les vols de groupe, pour ça c'est vraiment hyper cool. Surtout quand ça se passe comme ça, tout le monde, tous ceux qui sont venus, ils sont vraiment, ils ont l'air sérieux et tout. Du coup, c'est vraiment cool. C'est toujours embêtant un petit peu quand il y a toujours des gens qui sont là pour faire un peu n'importe quoi. Là, les gens ont l'air sérieux et tout, tout le monde push bien, personne se rentre dedans. C'est vraiment cool. Là-bas, ils sont un peu trompés de côté, mais ça c'est pas trop grave. Bon, il peut aussi décoller depuis là-bas. Hein. C'est vrai qu'ils peuvent aussi décoller là-bas, pas de soucis. 777 qui va être prêt au départ là-bas. Il va même s'aligner, on va pouvoir suivre le take-off. On va juste, nous, avant de démarrer le gauche. Alors c'est vrai que moi j'ai pas trop communiqué sur Ivao avant de push. J'aurais peut-être dû, mais bon, voilà. C'est pas trop grave, tant qu'on se voit. Là, le Air Canada il attend. Si tu veux, tu peux toujours me dépasser, mais je pense que vous voulez tous rouler de toute façon avec moi, donc pas de soucis. Sheila, là-bas il y a deux American Airlines. Finalement, il y a encore des gens qui sont venus, c'est vraiment cool. Regardez, on va regarder combien on est sur WebEye. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 trafics en direction de Montréal, c'est vraiment cool. Au niveau top monde, on est... Bah il y a les deux, il y a évidemment Montréal et Washington. Il y en a 15, il y a 15 arrivées et puis l'autre il a 15 départs. Mais du coup on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est 7ème. Égalité avec les deux aéroports, ça semble logique comme il n'y a personne sur les deux autres aéroports à part nous. On est 7ème top world, c'est pas mal. Bon, les dernières fois on avait toujours mis les deux aéroports en top 1. Mais bon, bah voilà, ma foi c'est la vie. Hein. Merci en tout cas 135 viewers, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, mais je pense que vous êtes abonné pour profiter de bons plans comme ça, comme ce United bien buggé. Merde, j'ai oublié de suivre le take-off du 777. Ah, on va quand même le suivre. Tiens, c'est bon, tu peux take-off. Voilà, c'est bon, on suit ton take-off et après nous on roulera. Oui, j'ai prévu large en fuel, j'ai oublié de vous dire ça. Prévoyez large en fuel, mais je pense que vous aurez bien pensé que c'est un vol un peu spécial. Voilà, tu peux take-off, ou au moins que tu veux attendre, mais je pense que si tu t'es aligné, c'est que tu veux take-off. Ah, la 30 est trop courte pour le 777. Ah, ça c'est possible, ouais. Bon, après là il est vide, donc je suis pas sûr, mais ouais. C'est bon, ça take-off Air Canada. Salut Chris, tu vas bien? Ça va bien et toi, Amini? Voilà, MTL Ivao, bon c'est pas ouf, mais évidemment quand vous avez 30 000 trafic, si vous avez des MTL trop poussés, ben vous allez laguer. Là c'est cool, regardez, on voit tout le monde aligné là derrière moi pour rouler.
Voilà, ça take-off. Alors bon, évidemment, les animations sont pas folles, mais en même temps, c'est normal, sinon ça ferait tellement laguer le simulateur. Voilà, gear up, oublie pas ton train. Gear up, gear up. Peut-être que c'est Ivao qui est décalé aussi. On sait pas. Voilà, nickel, gear up. Bon, on revient à notre trafic. Nous, on va rouler quand même. Pas faire attendre trop ceux de derrière. Pas exagérer. Du coup, les runways, tac, tac. Ça part sur continuous, continuous, tac, tac, tac. L'APU off, tac, tac. On est, ça c'est bon, ça c'est bon. Les pompes, on est bon. Juste au niveau airflow, machin. Auto, auto, auto. Auto, auto. Ferme la PU bleed. L'anti-gène on est bon, steady on est bon, logo on n'a pas besoin, ça c'est allumé, ça c'est bon, ça c'est fermé. On va pouvoir rouler, on sort les flaps 5 pour le départ. Et ça roule. On a un petit trafic là-bas qui est parti, évidemment je peux pas casser tout le monde, désolé. Mais bon, j'ai quand même été sur tous les avions avant, donc c'est quand même stylé. Regardez, le petit United, c'est le premier parti. Enfin non, du coup ce sera le 777, mais c'était le premier à avoir roulé. Et voilà, ça roule, encore un cran pour Flap 5. Pour ceux qui demandent comment soutenir la chaîne, vous pouvez en devenant membre si vous voulez. Vous avez des contreparties, vous pouvez regarder ça en cliquant sur rejoindre sur la chaîne si ça vous intéresse, évidemment. Tourne sur la gauche. Oh, c'est quand même sacrément badass, hein. Et ça lag pas, elle est tellement fluide. Oui, je fais un petit peu le chasseur parce que c'était une scène de chez Flightbeam. Et les gars de chez Flightbeam sont vraiment ultra cool. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez besoin de scènes, allez voir sur le site de Flightbeam. Ils ont pas mal pour les États-Unis et autres. Et leurs scènes sont tellement bien. Franchement, elles sont hyper belles et elles sont optimisées. Le petit Air France. United qui roule, Air Canada, regardez, on peut même rouler en parallèle, c'est vraiment stylé. Bon après, lui il a pas la scène, mais bon évidemment c'est pas grave, je vous en veux pas de pas avoir la scène, hein. Je pense que Ivao est décalé pour le train. Oui, je pense aussi, hein. C'est pour ça que je rigolais en disant le train, le train. Je pense qu'il y a déjà un décalage et si tu le rentres en plus un peu tard, eh ben, ça fait beaucoup de décalage, quoi. Regardez cette vue, c'est trop stylé avec l'avion qui décolle, le United, le JetBlue. Ah, il y a un JetBlue aussi. Vraiment cool. Et ça fait des petits screens sympas. Tac. Voilà, les deux United qui va s'aligner là-bas. Nous on continue de rouler. Je roule pas très stable, hein. Désolé pour le petit Delta qui est derrière moi. J'ai fait un petit peu des oscillements, c'est pas très good je pense pour me suivre. C'est parce que je regarde un peu partout. Mais regardez, ça c'est vraiment cool je trouve de pouvoir se suivre comme ça sur plusieurs taxiways. C'est pour ça aussi que j'avais pris cet aéroport, comme dit, bon j'ai déjà répété plusieurs fois. Mais ça permettait vraiment de pouvoir rouler, de pouvoir se déplacer facilement. Alors que des fois les aéroports en France et autres on avait galéré, c'était vraiment un peu le bordel. Là c'est vraiment stylé, ça se passe vraiment très très bien. Le petit Delta qui va pouvoir s'aligner, on est numéro 4 pour le départ. Ils vont tous à ce point d'arrêt, mais regardez on peut même faire différents points d'arrêt. Mais bon on va tous s'aligner quand même, on a le time, c'est pas grave. On va tous aller au même, ou bien. Attendez, moi je vais encore à ce point d'arrêt et ceux derrière moi essayer d'aller aux autres. Je pense que ça pourrait faire un screen sympa si on voit tout le monde sur différents points d'arrêt plutôt que de faire une grosse queue leu. Ouais, si t'as encore le temps, le petit Delta derrière moi, si tu m'entends, attends, va sur l'autre point d'arrêt. Mais si jamais c'est pas grave, suis-moi et
Les autres, essayez d'aller à l'autre point d'arrêt du coup. Au niveau performance, ça doit rien changer pour vous, donc pas trop de soucis avec ça. Ah, nickel, il m'a juste entendu en temps. Il a pu juste récupérer le virage. Top. Le Air Canada aussi. L'américaine, regarde, on est quand même un sacré groupe là. C'est stylé. Le Delta qui part. On va pouvoir faire une photo de famille. Attendez, bon, évidemment, il n'y aura pas tout le monde. Vous pouvez m'attendre à l'arrivée. On peut tous s'attendre si vous voulez. Bon, à moins que peut-être pas avec le dash. Parce que le dash, je pense qu'il va arriver quand même, je pense bien, un long moment après nous. Mais bon, on verra. Et on pourra faire une photo tous ensemble si vous voulez. Là, en tout cas, c'est stylé. C'est hyper stylé. Regardez-moi ça. On a la même vue, on se regarde. Nice, c'est-à-dire qu'on se regarde avec le Delta, je pense. Voilà, le JetBlue qui est parti. Moi je vais m'aligner. Le Delta, tu peux t'aligner aussi, puis tu partiras avant moi. Aligner les feux d'atterrissage. Le strobe. D'ailleurs, il est où le strobe? Je suis bête moi ou quoi? Ah, mais je l'ai mis en on. J'ai déjà allumé mon strobe depuis avant. Et personne m'a dit, oh mais peut-être qu'on m'a dit, mais j'ai pas regardé dans les commentaires, je suis bête en fait. Fallait le laisser sur Steady évidemment. Voilà. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Avec l'avion qui décolle, ceux qui s'alignent. Il est 12 donc ouais. À 14 tu peux y aller. Nickel. Avec le Air France Cargo qui a eu le temps de nous rattraper, vous voyez, bon, de toute façon vous avez le temps, hein. Vous voyez qu'on prend un peu notre temps aussi. Je fais une United, toi. Alors lequel, je sais plus, ah peut-être celui de là-bas. United là-bas qui est sur le 3ème point d'arrêt. Sacrément stylé ça aussi. Le United qui part, regardez c'est stylé. Sur là, après je vous montrerai la vue là. Et tous les... On va faire une belle colonne. On essaye d'un petit peu quand même se séquencer en partant, mais bon on sera quand même assez proche je pense. Mais bon c'est pas trop grave. On se débrouillera à l'arrivée s'il n'y a pas d'approche, il n'y a pas de souci. On fera des petits vecteurs pour s'écarter un peu. On n'est pas non plus 30 000 donc ça ira. Il y aura moyen de faire une séquence entre nous. De toute façon vous avez l'air bien communicatif sur Ivo, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Nickel, on a les lights, on est bon, on est full, il décolle. Il y a les F-35 qui décollent, enfin les F-35, je sais pas ce qu'ils ont pris comme avion, mais... Et voilà, le Delta en l'air. Nickel, est-ce que vous êtes prêts au départ? On est 170 sur le live, excellent. Vous pouvez battre le record, je crois que le record c'est 200 je sais plus combien. Mon record ultime de viewers. Salut à ceux qui me disent salut. D'ailleurs j'ai oublié de remercier Tom qui est un nouveau membre. Tom, n'importe quoi. Paul, bienvenue en toi en tout cas. Je t'ai déjà ajouté d'ailleurs, c'était l'autre jour que tu t'es ajouté, mais j'ai oublié de te remercier en live. Qui est maintenant sur le Discord également. On va pouvoir y aller, donc, power.
parti. Tac. Et c'est parti. Power 7. On va mettre le petit chrono là. Voilà. V1 rotates. Positive rate, gear up. Nickel. On suit nos crossbars et on monte gentiment. 182 spectateurs, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous en tout cas d'être là. On va pouvoir continuer de monter après directement. Pousser un peu. Voilà. On va mettre l'autopilote. Comment ça? Comment ça, l'autopilot veut pas se mettre? Is that a joke? Voilà, autopilot engage. Mettre le train sur off. On monte les flaps. Ah mais on a un Vectors au début, c'est pour ça. Et du coup après on va faire un direct sur Headers. Voilà, c'est pour ça qu'il a arrêté de monter. Voilà, je comprends mieux. Flaps up, continue de monter. Nickel, ce magnifique United. On va peut-être pouvoir remettre V9 maintenant. Voilà, ça monte. Off, ça en est bon, ça on laisse jusqu'à 10 000. On va regarder un peu derrière nous, on devrait voir les autres trafics partir. J'espère qu'on n'a pas pris trop de retard avec notre montée là. Regardez avec l'aéroport qui est juste là-bas. Ça a un petit peu déchargé mais bon, ça c'était prévisible. Mais c'est bien, on a quand même New York. New York va pouvoir peut-être séquencer un petit peu. Ouais, non, quoique, on est loin quand même. Je pense pas qu'il aura beaucoup de séquences à faire. On s'est pas mal bien séquencé nous-mêmes. Moi là je suis parti, je serai pas mal. Celui derrière moi est parti. S'il est pas trop rapide, ça va passer chill. Il y a les deux F16 qui sont partis. Il m'avait demandé pour m'escorter. Donc déjà j'ai bien aimé le fait qu'il demande. Et ça me pose pas trop de problème si évidemment c'est bien fait et qu'il reste pas tout le temps à côté. Mais du coup on aura deux F16 pour nous escorter. À voir deux. Ouais, deux. On arrive à l'altitude, on va continuer de monter. Niveau 350 aujourd'hui. Voilà qui est mis. Full 7. Pourquoi je peux pas avoir la main plate là pour cette altitude? Voilà. C'est une solution, on aurait pu mettre aussi level change, mais je comprends pas pourquoi je peux pas avoir la main. Vous avez vu, vous pouvez select. Là je peux seulement tourner. Enfin bref, pas bien grave. Tirage au sort distant. Regardez, c'est vraiment cool comment il nous escorte, c'est vraiment stylé. Par contre j'ai pas changé mon call sign. Bon, il nous a dit, le contrôleur m'a dit 1000, du coup je vais laisser quand même 1000, c'est pas grave. Mais c'est stylé en tout cas, c'est une bonne escorte, c'est pas fait n'importe comment. Du coup c'est vraiment stylé en tout cas. 1 hour later. Nickel. On est chill là pour l'instant. On vient de passer 18 000, on passe au QNH. Toujours les petites alertes qui cassent, mais bon en même temps c'est parce qu'il y a les F16 juste là en bas. Je sais pas si non, ils sont pas les deux là, c'est que un. Je sais pas où est l'autre.
Ah, l'autre est là derrière. Mais ça, c'est un avion, non? C'est pas un F-16. Si, c'est un F-16. Ah oui, voilà, l'autre est là. Ils s'amusent bien en tout cas là les F-16. Oula, tout d'un coup ça descend fort. Chris Accord avant de commenter Orly la Réunion en A350 French B. Bah j'ai déjà fait ce vol et je peux pas le faire en A350 puisqu'on n'a pas d'A350 sur P3D tout simplement. Enfin pas de bonne A350. Donc bah pas pour tout de suite. Donc Como on a dit 9000. Donc on va mettre 11 comme ça on aura le temps de ralentir et tout avant. Les F-16 ont cru que c'était un meeting aérien. Effectivement un petit peu. Oui j'avais fait Orly la Réunion il me semble. Oui j'ai fait il me semble avec Air France. Rapport mais si tu veux tu pourras jouer un jour à Geometry Dash. Je sais pas du tout ce que c'est. Alexandre. Je sais pas ce que c'est du tout ça. Geometry Dash, ok, je vais taper sur Google. Ah, c'est genre de petits jeux sur portable quoi. Peut-être un jour le 330 Aerosoft, ouais, peut-être un jour, ouais. Avant 2083. On va mettre encore nos minimums. 4, 1, 310. Tac, 310. C'est pas ça que je voulais faire. 310. Voilà. J'ai pris la 330 Neo il y a 2 mois. Ah bah ça devait être stylé en tout cas. Pourras-tu un jour revenir en Guadeloupe avec un bienvenu à bord? Éventuellement, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, ma foi. Hein. On arrive à Montréal. Oui, on arrive gentiment à Montréal. Gentiment, mais sûrement. Je maintiens le 160 et je ralentis un peu devant. Alors ça c'est le United. Alors là il y a les deux F-16. J'espère qu'ils sont en vocal, comme ça m'évite de tout réécrire aussi. Attendez, c'est le United. Ah ouais, on a un gros paquet là. Pourtant je les vois pas, c'est bizarre. Attendez, moi je suis là, 224. Lui il est 031. A mon avis 031 t'es devant moi maintenant, tu fais mieux de continuer, j'espère que t'es sur le live. A mon avis 031 tu fais mieux de continuer. Au pire moi on verra, au pire je prendrai un petit vecteur après. C'est pas grave, on peut toujours prolonger l'avant-arrière aussi, c'est pas un problème. Prendre 9000, on va ralentir, bon on est déjà 260 donc ça devrait pas être un gros problème. Allumer nos feux. Ah d'accord, je passe devant. Ouais, alors nickel, ouais, à mon avis passe devant. Et moi je m'arrange pour passer derrière toi, pas de soucis. Au cas où je prolongerai l'avant-arrière. Mais je vais ralentir là, je vais prendre 240 nœuds, toi tu peux prendre 250 nœuds, tu maintiens bien 250 nœuds et puis ça va déjà creuser un peu l'écart, 10 nœuds sur un petit moment, ça va creuser un petit peu l'écart.
Regarde-nous, Chris, on est sur ta gauche. Ouais, désolé, j'arrive pas à tout... à tout follow, mais sur ma gauche déjà. Mais sur ma gauche, il y avait personne. Mais je vous ai vu avant, depuis le cockpit, il me semble. Je pense maintenant vous êtes repartis. Je vous conseille P3D ou X-Plane. Je sais pas, moi j'ai jamais volé sur X-Plane, du coup c'est difficile à dire. Moi j'aime bien P3D, je suis plus graphisme P3D que X-Plane, mais après bah, ça dépend des goûts des gens et tout quoi. Enfin, les deux sont excellents quoi. « 145 sur les lives, merci à tous en tout cas d'être présents. À ralentir un peu, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre même... Ouais, non, attends, je ferai ça après. Je vais bien prendre 240 nœuds, comme ça il a le temps de prendre un peu d'avance, le Lot United. Eu 9000, on va continuer 8000. Ça va être 9000 ou bilo sur... on est bien, ok. Ouais, du coup après moi, il faudra juste faire un peu de space pour les deux F16 qui puissent atterrir aussi. Mais ça devrait pas poser... Ah non, ouais, on est quand même plusieurs. Moi, il y aura là, il y aura les deux F16. À mon avis, ils auraient la place parce que le... Si le Air Canada 80-75 il est sur le live et le American 245 aussi, c'est bien que si vous regardez qu'il y ait un peu d'espace. Mais là, à mon avis, vous avez assez d'espace. Si vous ralentissez un petit peu les deux, il n'y aura pas de souci pour... Les deux F16 auront le temps d'atterrir, surtout que vous serez rapide pour atterrir. Les F16, pas un problème. Donc ça devrait pas poser de problème. Continuer de descendre, on va prendre 6000. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre comme ça. On va prendre quand même 230 nœuds. Voilà. Et on va descendre 1000 pieds minute. Ouais, un peu plus quand même. 1006, voilà. On a la tour de connecter, donc on a Hugo, à mon avis, il me semble que c'était Hugo qui a dit qu'il avait la tour. Exactement, Hugo. Hugo de Marseille, mais qui est dans la division North America. Alors est-ce que ça joue avec le United? Le United à mon avis prend de l'avance. Ouais voilà, maintenant c'est bon, le United pas de soucis, 0,31. On a bien fait ça, t'as bien fait de passer devant. Maintenant on a de l'avance, t'as un peu d'avance, c'est nickel. Los Angeles, zone 51. Effectivement on pourrait faire ça, ça ferait des vues sur YouTube, lol. Surtout qu'il n'y a un peu rien eu sur la zone 51 finalement. Quelqu'un a le Discord de Chris SVP, il est dans le channel, dans la description de du live. On arrive 6000 en inter, on va intercepter à 3000, on va continuer de descendre. Maintenant 4000. On va déjà mettre la fréquence de la tour sur 119.9. Ah non merde, je suis con. Ouais, on peut se mettre dessus, mais je vais rester sur Unicom encore, comme ça on peut parler avec les autres trafics.
Salut à tous ceux qui reviennent. Vous arrivez au bon moment pour l'arrivée. L'aéroport qui est en train de charger là sur notre gauche, droite plutôt. On va prendre 220 nœuds maintenant. Faire flaps 1. J'utilise le Logitech Extreme 3D Pro pour le joystick. C'est un vieux joystick. United est plus haut que nous, en même temps nous on est descendu un peu plus tôt, mais... Ah mais merde, il y a un 4000 au above, non? Ah non, 4000 au below, ok. J'ai cru que c'était... Bon c'est bon, on est encore 4004 de toute façon. Mais c'est 4000 au below, donc finalement je pense que c'est lui qui est un peu trop haut. Ou alors il a la même altitude, mais c'est juste l'effet. On va continuer de descendre 3000 du coup, comme on doit être 4000 au below. Dans un nautique, ouais ça va juste passer, on va accélérer un poil. Et ça passe. Arrêtez de spam, ouais, attendez, je vais mettre Antoine modo, comme ça il peut gérer tout ça. Gérer les spammers. Voilà, on voit devant là-bas, il est en train de tourner pour faire la base, chercher l'ILS. C'est vraiment stylé qu'on soit quand même avec des trafics proches là. On arrive 3000. Bien tranquillement, je vais quand même maintenir la vitesse pour pas trop casser la séparation qu'on a avec les autres trafics. Les deux américaines ils sont là, moi je suis là, nous on est là. Ah mais ils ont coupé un peu les américaines. En tout cas les deux derrière, l'Air Canada 81-75. Essayez de pas trop accélérer, comme ça les F-16 ils ont le temps d'atterrir quand même. Mais bon, faites une séquence assez pas trop serrée entre moi et le Air Canada. Parce que du coup il y a les deux F-16 qu'il faudra quand même qu'ils se posent à un moment. Donc serrez pas trop la séquence. Ah magnifique, je montrerai les screens, après on regardera les screens une fois qu'on sera arrivé. J'ai pas eu le temps de tout faire, je me disais qu'on n'aurait pas assez de choses à faire et finalement il y a plein de choses à faire durant ce live. Et du coup on regardera les screens après, j'avais dit qu'on ferait ça en live aussi. En vol plutôt. On tourne, on va aller chercher ce TLS. Prendre 200 nœuds. C'est bien, je suis content, il y a vraiment des gens matures qui volent. En tout cas, on a réussi à faire sans contrôleur, faire des séquences pas mal. C'est bien débrouillé, des fois c'est presque plus simple que ça. Enfin, bon là il n'y avait pas beaucoup de monde, mais les dernières fois quand il y avait vraiment beaucoup de monde, il y avait des contrôleurs qui n'avaient pas l'habitude d'avoir autant de trafic. Et du coup c'était encore plus l'anarchie je pense que si on s'était débrouillé entre nous. Parce que le problème c'est qu'ils avaient rien fait avant là. Il y a Raphaël qui nous a bien séquencé quand même un petit peu. Du coup ça a aidé aussi. On voit le trafic qui est sur l'ILS là en bas. Tac, on va mettre le lock. J'ai entendu une petite notif.
Zari qui dit merci pour toute l'aide que tu m'as apporté, GG pour les 30 000. Merci en tout cas, merci beaucoup pour les 10 euros Zari. Donc on va s'établir là, on est en train d'avoir le lock. On a intercepté le lock, c'est nickel, on va pouvoir mettre full landing light. Ça aurait passé juste gérer encore un petit peu. Ça va passer là, il y a les F-16, ils ont bien pris large, le Air Canada, le American. Alors regardez juste entre le Air Canada et le American pour vous entendre. Mais après sinon c'est nickel, merci les gars en tout cas derrière, vous avez fait ça nickel. Tower, good afternoon, United 224 Bravo. Establish localizer, runway 24 right. United 224 Bravo, military QD, sir. Winds 180 degrees, Fahrenheit, runway 24 right, Cleveland. Cleveland, runway 24 right, United 224 Bravo. Merci aux nouveaux membres, merci à Naël, bienvenue en tout cas. N'hésite pas à m'envoyer un... Alors je sais pas qu'est-ce que t'as pris comme truc, mais n'hésite pas à m'envoyer un message sur le Discord pour que je te mette ton grade. Et merci beaucoup en tout cas. C'est hyper sympa. Et Zari qui donne 5 euros en disant allez encore un petit parce que je suis un petit peu je sais pas quoi. Donc merci encore à toi. Maintenant on va se concentrer sur l'arrivée. 160, sortir un petit peu le train. Pour l'instant c'est un petit peu brumeux sur Montréal. On voit pas encore la piste mais ça devrait pas tarder. On continue avec les flaps. Mettre le terrain. Rentrer ça, armer ça. Prendre notre vitesse finale, j'ai oublié de regarder, tiens, 145. Et voilà, autopilot. Disengage. Flaps full. Voilà, on reprend notre plan de descente. Piste dégagée, 03. C'est copié. Et la petite 031 reçu. Rouler terminal, porte à convenance, traverser piste 28 via Bravo. Traverse piste 28 via Bravo et porte à contenance pour le terminal 03. Nickel, maintenant on est bien stable. On est pas mal là. Pas mal aligné sur le plan, sur l'axe un petit peu à droite. Mais on a visuel, il n'y a pas de souci. Et on va essayer de faire un bel atterrissage. Sur Montréal, j'ai atterri 2 fois à Montréal. Une fois pour aller au Québec et une fois j'étais en transit. Donc je suis juste resté... Moi je suis quand même resté une nuit parce que j'ai raté ma correspondance. Donc finalement je suis resté une nuit à Montréal de plus.
Voilà, on a les F16, c'est magnifique, c'est stylé. Approaching minimums. Minimums. Continue. 100. 50. 30. 20. 10. Voilà, landing. On a un petit peu cherché, j'ai un peu cherché le kiss quand même, je vous le cache pas. Je cherchais vraiment, j'ai un petit peu trop tiré quand même un petit peu tôt. Mais ça allait, on a quand même posé dans les marques, mais c'est vrai qu'on a bien cherché le kiss quand même. Mais ça va, chill. Reverse in, auto break. Merci en tout cas aux deux F16. Vraiment stylé, c'était vraiment sympa, vous avez fait ça très bien. C'est vrai que quand c'est bien fait, c'est vraiment cool. Quand c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu ennuyeux, j'aime pas trop. Mais là, c'était vraiment bien fait. Donc merci en tout cas à vous deux. C'était vraiment sympa d'avoir fait ça, ça ajoute un petit plus. Et un petit truc un peu spécial pour ce vol, évidemment. Shark 15 et 16, donc montez 3000 pieds dans l'axe. Moi-même, vous pouvez rappeler vente arrière, main gauche, piste 24 gauche. On maintient 3000 pieds et on vous rappelle en vente arrière, Shark 1-5. Il reste toujours le dash 8, oui, on l'oublie pas, le dash 8. En Le bon dash entrée 8. base 24 gauche, attention, un A319, établi final Alors, 24 où droite. est-ce que je vais me mettre? Vous êtes mis là. Qu'est-ce qu'on fait? Se mettre tous alignés ou... Garder un point de séquence United, dans Shark il 1-5 était là. chez Shark 1-6. C'est bien reçu. J'allais me mettre à côté du Delta, mais il n'y a pas de place. Ouais, je vais prendre la suivante là-bas. On va remplir. Voilà, on va se parquer ici. On arrive un peu vite, on va freiner. Toujours autant parfait ces PMDG, c'est quand même tellement fluide, il y a toujours tout qui va bien avec ces PMDG en principe. C'est quand même plaisir de voler ces avions. Parking brake 7. APU. On est dessus. Du coup. 1, 2. Off, off, les lights, off. Off. Anti-collision, off. No jetway. Ah non, mais je peux le faire en CTRL J. Ah non, mais je peux pas, on peut pas les mouver, c'est là, bon, c'est pas grave. Request deboarding, c'est une scène de flight Tampa pour ceux qui demandent. Tac, on va. Menu, les portes. Voilà, on est bien arrivé à Montréal. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, c'est la rediffusion du live, mais voilà, j'ai fait un petit peu les meilleurs moments et tout. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un like sur la vidéo, à vous abonner tout simplement si ce n'est pas encore fait, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description. Et nous, on se dit à très bientôt. Allez, bye bye.